Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien chez vous. Bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je voulais juste apprendre à ceux qui ne savent pas comment on peut vider au fait un poisson, ce poisson communément appelé chinchard ou maquereau ou je sais pas moi, Thomson comme on l'appelle chez nous au Congo. Donc ce poisson-ci, comment on peut justement le vider, l'apprêter avant euh, voilà, de le cuisiner. D'habitude, on le cuisine soit par friture, soit au four, soit voilà, sur le charbon de bois, c'est la braise, c'est vraiment comme vous voulez, hein, voilà. Donc, on commence d'abord par enlever, ce ne sont pas vraiment des écailles, mais toutes les choses qui, voilà, qui peuvent piquer à la langue, qui ne sont pas très agréables à manger et tout ça. Quand vous êtes justement en train de voir, il n'y a pas grand-chose à faire, hein. Le truc, c'est seulement d'enlever les épines, voilà, faire comme si on était vraiment d'enlever les écailles et tout ça, tout ce qui peut déranger. Et après cela, seulement à ce moment-là, on pourra ouvrir le poisson et pouvoir l'ouvrir à l'intérieur. L'une des grandes erreurs que les gens font la plupart du temps, si le poisson était congelé, évitez de le mettre dans l'eau jusqu'à ce qu'il devienne mou. Sinon, si vous faites cela, lorsque vous allez chercher à le vider, au fait, il risque de se couper, de ne plus être entier, vraiment comme il se doit, voilà. Donc, mieux vaut le laisser décongeler sans eau. Si vous allez mettre de l'eau, vous mettez juste un tout petit peu, puis vous réversez l'eau. C'est seulement de cette manière-là que vous aurez votre poisson entier sans qu'il puisse se découper en plusieurs morceaux. Comme vous voyez, mon poisson, il est resté au fait décongelé pendant longtemps. Il n'est plus très ferme au fait. C'est ce qu'il faudrait éviter, surtout si vous voulez le faire au four. Ben, moi, mon poisson que je suis en train de préparer, c'était juste pour faire mes épinards. Donc, j'ai pas du tout besoin de leur forme parce que finalement, je vais prendre vraiment du miette de poisson. Voilà quoi, je n'ai pas besoin d'un poisson entier. Voilà pourquoi je me suis pas inquiétée de savoir s'il est ferme ou pas. Donc, vous voyez que le plus grand problème, c'est de pouvoir vider complètement le poisson. Vous l'ouvrez entièrement, vraiment. Vous l'ouvrez et vous faites attention de tout enlever, tout ce qu'il y a à l'intérieur. En tout cas, nous, on enlève tout et on ne laisse rien du tout. Vous enlevez tout, vous ne laissez que la chair. Donc, vous enlevez toutes les saletés, tout ce qu'il y a à l'intérieur du poisson là, afin que le poisson soit très, très propre. S'il y a des petits trucs qui restent à l'intérieur, au fait, ça donnera un goût un peu, je sais pas moi, nauséabond, comme ça qu'on n'aime pas trop. C'est pas très, très. Je sais pas s'il y a des gens qui mangent ce qu'il y a à l'intérieur du poisson, mais en tout cas, nous, on les aime pas trop, on les aime pas assez. Donc, il faudrait vraiment bien vider d'abord avec son couteau, même gratter avec le couteau, parce qu'au fait, vous allez voir que dans le chinchard, il y a quand même des saletés qui restent dans les arrêts. Donc, vous frottez bien avec votre couteau et après cela, vous nettoyez bien. Il faut nettoyer, vous nettoyez assez bien. Donc, voilà, qu'ils deviennent propres de l'intérieur et à l'extérieur. Vous voyez les petites oreillettes que je soulève. Il y a des personnes qui n'aiment pas ça, qui les enlèvent. Il y a aussi des personnes qui enlèvent les yeux là et tout ça. Bon, nous, on les enlève pas, on les aime, ils sont croquants, ils sont croustillants, donc voilà. Ça dépend des personnes qui vont manger avec vous, ou bien de vous-même d'ailleurs, si vous voulez enlever cette partie-là ou pas. Normalement, si vous allez faire cuire au four, vous devez l'épicer et tout ça, vous allez devoir trancher faire des petites ouvertures comme ça pour pouvoir épicer à l'intérieur. Vous allez les faire jusqu'au bout du poisson. Moi, je vous ai dit tout à l'heure que je n'ai pas du tout besoin de cuire de cette manière-là. Donc, j'ai besoin de mon poisson entier pour mettre dans mes légumes que je vais préparer tantôt. Et j'aime bien mettre toutes les saletés du poisson dans un sac plastique pour jeter après à la poubelle parce que ça sent pas très très bon. Je vous dis ciao!